Si on désire vraiment quelque chose, on peut la réaliser. Les jeunes, ils veulent la vie. Je souhaite aux femmes un travail digne et l'indépendance économique. Les femmes ont recommencé à sortir et du coup la vie a éclos. La Tunisie, le succès majeur du printemps arabe. Une étiquette très simple qui cache la complexité politique, économique et sociale d'un pays qui, avec la révolution de 2011, a changé son histoire. La fin du régime totalitaire du président Ben Ali a redonné aux citoyens liberté et droits, mais pas encore de croissance économique. Une croissance économique qui peut suivre de nouvelles directions. Par exemple, celle proposée par le projet YES, développé par l'ONG italien COSPE. Avec de nombreux partenaires locaux et internationaux, depuis 2014, YES soutient des activités et initiatives entrepreneuriales dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. È un'economia che parte dalle persone, che parte dalle... C'est une économie qui part des gens, qui part des communautés et qui crée de la richesse économique, mais aussi et surtout de la richesse et de la valeur sociale. C'est une économie territoriale, c'est-à-dire une économie qui part des spécificités d'un territoire et qui essaie de répondre aux besoins particuliers de ces territoires. Il y a un terme, Tuisa, qui signifie agir commun, collectif, et qui était une pratique ancestrale dans les villages et les communautés amazirs. On peut donc bien affirmer qu'il existait déjà un substrat des pratiques solidaires en Tunisie. Le projet YES s'inscrit dans un moment révolutionnaire pour la Tunisie. On est aujourd'hui dans une Tunisie post-régime, après des décennies de dictature de Ben Ali, dans un contexte de libération de la parole et de libération des espaces. Le projet YES a dû commencer en travaillant sur la mentalité, sur la sensibilisation, pour faire comprendre que l'économie sociale et solidaire n'est pas une économie des pauvres. Nous avons beaucoup insisté avec les institutions locales sur le fait que raisonner dans une telle perspective est déterminant, car c'est le moteur d'un développement local sain, qui part du bas et qui met au centre les citoyens. Des initiatives et des projets soutenus dans 4 gouvernorats dans lesquels le chômage et le travail informel sont dominants. Jendouba, Kasserine, Sidi Bouzid, des régions de l'intérieur où l'on trouve les indicateurs de développement les plus faibles du pays. Et Mehdia, une région côtière dont 80% de son territoire est rural, est confrontée à des problématiques similaires aux autres régions. L'économie sociale et solidaire représente l'économie du futur en Tunisie. Dans une région comme Mahdia, elle peut aider à réduire la marginalisation des zones rurales, encourager les investissements et soutenir les initiatives des nouveaux entrepreneurs sociaux. L'État et ses ministères sont conscients et travaillent également au niveau législatif. Nous aussi, en tant que gouvernorat, nous soutenons ce travail. En 2017, dans notre région, nous avons pu financer plusieurs nouveaux petits projets d'économie sociale et solidaire à travers la Banque tunisienne de solidarité et les associations de microcrédit et de développement, ainsi que par le biais de projets de coopération internationale comme le projet YES. Les protagonistes de ces initiatives sont les femmes, en particulier les femmes rurales, des femmes de la campagne fortes, mais souvent victimes de violences économiques. Elles essayent de s'organiser et de devenir les actrices majeures de leur propre richesse et de leur communauté. Les cas les plus frappants concernent l'agriculture et l'artisanat. Dans ces secteurs, on trouve des femmes qui travaillent généralement entre 8 et 9 heures par jour, dans des exploitations agricoles gérées presque uniquement par des hommes, dans un cadre d'absence totale de sécurité sociale et des droits. Ces femmes travaillent toutes ces heures par une rémunération maximum de 15 dinars, c'est-à-dire environ 3 €, ou bien elles sont payées à la corbeille. Les projets nés ces dernières années sont nombreux. La maison Rayhana est le seul centre pour les femmes à Jendouba, avec comme objectif de chercher à soutenir une génération de femmes indépendantes au niveau économique et conscientes de leurs propres droits et rôles dans la société. Cette maison est un lieu de convivialité, de culture, où l'on trouve notamment la seule salle de sport pour femmes de la région. À cela s'ajoutent des formations et des activités génératrices de revenus. Ce centre est important car auparavant il n'y avait pas à Jendouba un espace de rencontre conçu, géré et réalisé par des femmes pour des femmes. C'est un lieu de rencontre, d'association, d'apprentissage et de travail.
Au début, nous nous sommes heurtés à la mentalité de cette région, une culture patriarcale qui ne comprenait pas le besoin d'un tel endroit. Petit à petit, les hommes ont accepté l'existence d'un espace où les femmes se rencontrent, réalisent des produits de terroir, organisent des activités qu'elles feraient autrement seules à la maison ou qu'elles ne peuvent pas faire du tout. Grâce à l'expérience des maisons Rayhana, j'ai pu bénéficier d'une formation et découvrir un marché beaucoup plus large. Maintenant, je peux apporter mes produits ici et les vendre davantage à plusieurs clients. Cet endroit nous donne la liberté. C'est une place où nous sommes à l'aise. Ici, nous sommes toutes des femmes et nous pouvons nous connaître et échanger des idées, des projets et des expériences. Des femmes qui ont défié le patriarcat dominant et qui ont choisi d'unir leurs forces et de travailler. C'est le cas de Mraounos, un groupe de développement agricole lancé par Leila Orshani dans la région de Sidi Bouzid. Le nom Mraounos, une femme et demie, vient d'une expression locale qui exprime la force de ces femmes travaillant d'une façon autonome dans la production agricole et l'élevage. Le projet a commencé avec la formation que tes autres femmes et moi avons reçue dans le cadre du projet ES et qui nous a convaincus de s'organiser en tant que groupe informel et de lancer notre initiative. Nous sommes aujourd'hui 4 femmes. Nous travaillons ensemble et partageons ce que nous gagnons. C'est la première expérience dans cette région et je crois que c'est un projet unique car les femmes qui travaillent sont uniques. Ce sont des femmes moujahidines. Comme on dit ici, ce sont des combattantes qui ont défié leur mari, leur famille, leurs traditions pour être indépendantes. Khayrat El Mehdiya est une société mutuelle de services agricoles dans la région de Mehdiya, un réseau de femmes qui travaillent à la transformation des produits alimentaires du territoire, créé par Nejiba Berioul. Notre entreprise est composée de 8 femmes, chacune représentant d'une délégation de la région de Mehdiya. Chaque femme contribue avec un produit spécifique du territoire dont elle provient. Tout ce travail avec une attention particulière à la naturalité des produits et à l'innovation. Les femmes rurales veulent et peuvent travailler, mais souvent, elles ne peuvent pas le faire en dehors de leur maison. Et quand elles peuvent le faire, elles ne peuvent pas commercialiser leurs produits, même s'ils sont de bonne qualité. Ce constat m'a poussé à créer une société mutuelle pour contribuer à l'autonomisation économique de ces femmes. Dans le parc El Feja, dans la région de Jendouba, l'association Sidi Bouzitoun mène des programmes d'éducation sur la protection de l'environnement et soutient en même temps la communauté locale en encourageant la naissance de nouvelles activités économiques. Je travaille dans la distillation et l'extraction d'huiles de plantes aromatiques et médicinales, telles que les romarins, les thym et les myrtes. J'ai appris ce travail de ma famille et pendant longtemps, je produisais les huiles toute seule à la maison. Ensuite, j'ai commencé à collaborer avec différentes associations jusqu'à rencontrer l'association Sidi Bouzitoun et COSPE. J'ai pu acheter de nouveaux distillateurs et participer à des événements et des foires dans la ville de Jendouba. La création de cette boutique a été fondamentale. Elle m'a donné l'opportunité de vendre mes produits à un plus grand marché en gagnant aussi de l'argent. Il ne s'agit pas seulement d'agriculture, mais aussi d'artisanat. Le groupement Artisans Solidaires, grâce à la détermination de Wahida Saadi, rassemble aujourd'hui presque 25 artisanes originaires de différents villages ruraux de la région de Kasserine. Elles produisent des habits traditionnels, des tapis en laine et des paniers en alpha, une fibre végétale locale. Ce nouveau circuit court valorise le patrimoine local et le travail des femmes à l'abri des intermédiaires qui sont souvent des hommes. Grâce au projet ES, nous avons reçu une formation en gestion de projet, financièrement et comptabilité, en communication et en marketing. De plus, nous avons bénéficié des ateliers adaptés à nos besoins. Nous avons également participé à des événements et à des foires où nous pouvions vendre nos produits. Des produits uniques qui arriveront bientôt aux États-Unis grâce à une commande reçue il y a quelques mois. Ensuite, le tourisme durable. Le projet Dar El Mansoura offre une merveilleuse maison d'hôtes rurale dans un petit village côtier du gouvernorat de Mehdiya. Yousser a transformé son ancienne maison de famille en un lieu de vacances et de résidence artistique, très enraciné dans la communauté locale.
Dar el Mansoura est un projet de tourisme alternatif qui veut offrir un produit différent, de qualité, authentique et tant qu'il est en relation avec la communauté. Je pourrais le réaliser toute seule, mais mon idée est de valoriser le produit et le savoir-faire des femmes de cette région. Elles me donnent du pain, des légumes, des poulets, des œufs, des épices. Elles sont celles qui se sont occupées de l'aménagement des accessoires de la maison, des rideaux et des broderies, ou même de la pâtisserie. En effet, Dar el Mansoura a poussé certaines de ces femmes à penser à des petites initiatives autonomes. Les bénéficiaires du projet YES sont également les jeunes diplômés chômeurs. Des jeunes qui ont réagi et créé des espaces comme les Lingars, qui signifie « gare » en tunisien. Des lieux d'innovation sociale qui offrent des services de formation, de mise en réseau, d'incubation et d'accompagnement pour les entrepreneurs sociaux de ces régions défavorisées. Depuis 2015, nous avons réalisé que les jeunes avaient un besoin. Il n'y avait pas d'espace de travail ou d'endroit où ils pouvaient développer leurs projets et initiatives, et souvent, ils ne pensaient même pas à se lancer dans un projet entrepreneurial autonome parce qu'ils ne trouvaient pas de terrain fertile. Avant d'avoir un espace, nous avons créé une communauté. Ce que nous voulons faire ici à Castres, c'est créer un centre, un hub, pour rassembler les gens et résoudre les problèmes sociaux de la communauté, en utilisant des outils entrepreneuriaux. Ce n'est pas une tâche facile, car ce que nous combattons, c'est aussi la corruption, la pauvreté, le chômage. Un système bien enraciné qui est très difficile à démanteler. Parmi les projets qu'on accueille, il y a Street Art Lab, qui propose aux jeunes de la région des activités artistiques et créatives liées à la culture urbaine, des courses et des ateliers de danse, breakdance, rap, graffiti et tout ce qui fait partie de l'art urbain. We encourage the passion for street art through various avenues. L'idée principale de notre projet est d'inspirer la passion pour l'art urbain de manière productive et de construire des communautés plus solides à travers des ateliers éducatifs et des événements culturels. L'objectif est de donner plus d'alternatives aux jeunes de la région, de former leur esprit et de réveiller leur créativité. L'idée, au début, est née pour éloigner les jeunes du mauvais chemin et surtout de la radicalisation. Moi, personnellement, je me dédiais à la breakdance parce qu'elle m'a littéralement sauvé. Le concept central est l'innovation, qui est par définition un processus long et délicat, qui nécessite beaucoup de ressources. Et nous avons des ressources limitées. Cela est aussi le défi. Nous devons continuer à chercher de nouvelles opportunités. Le Lingar Mehdia offre aussi ses services à des jeunes créateurs comme Najib Belhadj, qui après ses études a choisi de suivre sa passion pour la broderie, héritée de sa mère. Najib a créé Tilit Tanit, une entreprise sociale visant à valoriser les savoir-faire traditionnels des brodeuses de la région, en leur assurant un espace de travail, une rémunération fixe et une couverture sociale. Pour moi, les femmes qui travaillent ici ne sont pas des travailleuses. Elles sont comme mes sœurs. Nous travaillons ensemble pour créer une bonne image de la Tunisie, de notre savoir-faire et pour innover la broderie. C'est une expérience unique en Tunisie. Traditionnellement, les femmes travaillent seules à la maison. Ici, par contre, elles se rencontrent dans notre atelier et ont une couverture sociale, gagnent environ 300 dinars nets par mois, travaillent 5 heures par jour et comme ça, elles ont du temps pour elles et leur famille. On peut retrouver cette passion dans les yeux de Marwa Ben Hassin, diplômée de 23 ans, fondatrice de Nchouba Shebba, un groupe de jeunes femmes qui, en s'associant avec de petits pêcheurs locaux, opèrent dans le séchage et le salage des poissons en remettant au goût du jour des savoir-faire ancestraux et en développant des recettes typiques et une stratégie de marketing innovante. On trouve aussi Raoula Hamdi, qui avec un sourire timide mais déterminé raconte sa décision d'ouvrir avec 2 autres jeunes femmes une entreprise de gravure et d'impression à Sidi Bouzid.
J'ai décidé de lancer ma propre entreprise après avoir travaillé dans une imprimerie. Mon patron m'exploitait et me maltraitait. Alors, j'ai décidé de commencer un nouveau parcours à moi. Et aujourd'hui, je travaille avec 2 autres femmes. Je suis la seule ici à Sidi Bouzid à faire ce travail et la seule qui a l'équipement approprié pour le faire. Grâce au projet YES, j'ai reçu formation et assistance et j'ai pu acquérir de nouvelles compétences dans plusieurs domaines. Nous participons aussi dans la création de l'espace Artes, un espace de vente et production collective en train de naître dans le cadre du projet YES. De nombreux projets et témoignages qui racontent la passion et l'engagement des femmes et des hommes de ces régions. Mais la passion et la volonté ne suffisent pas. Il faut opérer dans un cadre légal et juridique qui puisse soutenir et promouvoir l'affirmation de l'économie sociale et solidaire en Tunisie. Actuellement en Tunisie, hormis de quelques lois sur les sociétés coopératives et les associations, il n'y a pas de loi qui régule l'économie sociale et solidaire. Il y a un manque de services d'accompagnement aux initiatives et il y a un problème de financement. C'est pour cela qu'on doit souvent faire appel aux banques privées ou publiques qui toutefois ne financent que des projets individuels et non collectifs. Pour les femmes, par ailleurs, s'ajoutent des difficultés supplémentaires. L'économie sociale et solidaire ne vise pas la construction de grandes usines, mais de petites unités adaptées aux besoins des femmes, de petits agriculteurs et des jeunes. Il existe actuellement une proposition de loi cadre qui peut fournir une base juridique à l'ESS et qui doit être débattue au Parlement. Le jour où cette loi organique sera approuvée, nous pourrons vraiment penser à l'installation et à l'institutionnalisation de ce secteur. Mais il est vraiment important d'agir sur l'information. Il faut donner visibilité à ce modèle économique pour que les gens puissent le soutenir par les investissements et des activités. On peut dire que c'est un chantier. Il faut être persévérant et établir des relations avec tous les acteurs impliqués. Un chantier pour aider à reconstruire la Tunisie, sa société et son économie.